ton nom. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Oh, je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Oui, je louerai ton nom. 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 J'acclame 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 ton nom. Oui, j'acclame ton nom. J'acclame ton nom. J'acclame ton nom. J'acclame ton nom. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais tu m'as lavé avec ton sang. Je ne peux pas me faire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi, car il y a un feu qui brûle en moi pour que je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour que je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour que je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour que. Est-ce que je peux voir des passionnés de Dieu ce matin? Est-ce que je peux voir l'armée du Seigneur qui célèbre le Dieu vivant ce matin? Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève le voile, juste pour le magnifier, mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verrais qu'il mérite que tu viennes le louer. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, pourquoi je lève le bras, juste pour le magnifier, pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre, et tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi, ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que tu viennes le louer. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais tu m'as lavé avec ton sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce que tu as fait pour moi, car il y a un feu qui brûle en moi pour que ce feu qui brûle en moi pour que je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour que je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour que. Alléluia. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais tu m'as lavé avec ton sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce que tu as fait pour moi, car il y a un feu qui brûle en moi pour que je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour que je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour que je ne peux pas qui brûle en moi pour que. Alléluia. Alléluia. Hey. Il y a un vieux chant que je chantais lorsque je me suis convertie. Peut-être il y a beaucoup qui ne le connaissent pas. On appelait ça les STP.
et succès du temps passé, mais qui sont encore succès du temps actuel. Alléluia. Jésus est roi des rois. Alléluia. Jésus est roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Ah, donc il y a des STP ici là. Le couple mieux. Jésus est roi des rois. Alléluia. Jésus est roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Jésus est roi des rois. Alléluia. Jésus est roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas louer Jésus? Alléluia. Jésus est roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas louer Jésus? Alléluia. Jésus est roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Jésus est prince de paix. Alléluia. Jésus est prince de paix. Le Seigneur des seigneurs. Jésus est prince de paix. Alléluia. Jésus est prince de paix. Le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas élever son nom? Alléluia. Jésus est prince de paix. Le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas louer Jésus? Alléluia. Le roi des Le rois. Seigneur des seigneurs. Jésus est tout puissant. Alléluia. Jésus est tout puissant. Le Seigneur des seigneurs. Jésus est tout puissant. Alléluia. Jésus est tout puissant. Le Seigneur des seigneurs. Jésus est roi des rois. Alléluia. Jésus est roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas louer Jésus? Alléluia. Il est le roi des Le rois. Seigneur des seigneurs. Comment ne pas acclamer Jésus? Alléluia. Jésus est roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas célébrer Jésus? Alléluia. Jésus est roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas louer son nom? Alléluia. Jésus est roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Jésus est prince de paix. Alléluia. Jésus est prince de paix. Le Seigneur des seigneurs. Jésus est prince de paix. Alléluia. Jésus est prince. Le Seigneur des seigneurs. Yes. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs, le véritable Dieu qui mérite qu'on le loue. Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être adoré. Est-ce qu'on peut battre des mains? Alléluia. Je vous disais que c'est le culte d'action de grâce. Alors lorsque tu loues, pense que tu es en train de célébrer, de magnifier celui qui t'a donné la vie ce matin. Yeah. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Alléluia. Tu es digne D'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je viens chanter, Je viens chanter des louanges au Jésus. Je viens louer ton saint nom, agneau de Dieu. Je viens chanter des louanges au Jésus. je viens louer Je viens louer ton Saint-Nom, ton saint nom, agneau de
sa mort pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu, tu es là parmi nous. Tu agis puissamment pour la gloire. Esprit de Dieu, tu es là. Tu es là parmi nous. Tu agis puissamment. Tu agis puissamment pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, tu es là. Tu es là parmi nous. Tu agis puissamment. Tu agis puissamment pour la gloire de Dieu. Oh oui, règne. 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 Nous avons besoin de toi. Dans nos foyers. Oh oui, règne. Dans nos familles. Oh oui, règne. Dans la nation. Oh oui, règne. Nous avons besoin de toi. Dans cette église. Oh oui, règne. 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 Nous avons besoin de toi. Dans nos administrations. Oh oui, règne. 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 Nous avons besoin de toi. Je viens chanter tes louanges, oh Jésus. Je viens louer ton saint nom, agneau de Dieu. Je viens chanter tes louanges, oh Jésus. Je viens Je louer. viens louer. Est-ce que le peuple de Dieu ton peut le saint dire? nom, agneau Je viens de Dieu. chanter. Je viens. Hey! Encore plus fort, je viens chanter. Je viens louer. Je viens chanter. Hey, hey. Je viens louer. Je viens chanter. Je viens chanter tes louanges, oh Jésus. Je viens Je viens louer ton saint nom, agneau Je de viens Dieu. chanter. Je viens chanter tes louanges, oh Alléluia. Jésus. Je viens Je louer viens louer ton saint nom. ton saint nom, agneau Je de viens Dieu. chanter Je viens chanter tes tes louanges. louanges, oh Jésus. Je viens Je viens louer ton saint nom, agneau de Dieu. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du Tu bien. m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait Jésus, tu m'as fait tellement de bien. tu m'as fait du bien, tu m'as fait Jésus, tu m'as fait tellement de bien. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Jésus, ma vie t'appartient. Avec toi, toutes choses sont rendues possibles. Oh Jésus, tu veilles sur moi. Si tu ne fais rien d'autre pour moi, tu en as assez fait. Tu es bon, 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 tu es bon. Tu en as assez fait. Tu en as Tu es bon, 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 tu es bon.
m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Jésus, tu m'as fait tellement de bien. Tu m'as fait du bien. Mon roi, tu m'as fait tellement de bien. Jésus, tu m'as fait tellement de bien. C'est ta faveur, c'est ta grâce qui abonde dans ma vie. C'est ton amour, ta miséricorde qui abonde dans ma vie. Tu as tout accompli à la croix, car tu nous aimes. Si tu n'avais rien d'autre pour moi, tu en as assez fait. Si tu n'avais rien d'autre pour moi, tu en as. Tu es bon, 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 tu es bon. Tu en as assez fait. Tu es bon, 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 tu es bon. Tu en as assez fait. Tu m'as fait du bien. 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 Jésus, tu m'as fait tellement de bien. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait dans ma vie, tu m'as fait tellement de bien. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait tellement de bien. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Jésus, tu es bon. Tu as tout accompli, tu es bon. Tu es bon. Jésus, tu es bon. Tu es bon. Tu as tout accompli, tu es bon. Tu es bon. Jésus, tu es bon. Tu es bon. Tu as tout accompli, tu es bon. Tu es bon. Jésus, tu es bon. Tu es bon. Tu as tout accompli, tu es bon. Tu es bon. Jésus, tu es bon. Tu es bon. Tu as tout accompli, tu es bon. Tu es bon. Jésus, tu es bon. Tu es bon. Tu as tout accompli. Tu m'as fait du bien. 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 Tellement de bien. Amen. Il est tellement bon. Il est tellement bon, ce bon Dieu. Il m'a fait du bien. Pourquoi ne pas louer son nom? Je te loue, Éternel. Et dans la conduite de ce chant, apportons justement nos actions de grâce. Je te loue, ô Éternel. Alléluia. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vins pour nous sauver. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour me sauver. Tu vas du ciel. Tu vas du ciel sur la terre. Monter la voie de la terre à la croix. Payé pour moi. De la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Oh, tu vas du ciel. Tu vas du ciel sur la terre. Entrer de la terre à la croix. Payé pour moi. De la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue
célèbre ta bonté. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vas pour nous sauver. Quelle joie tu vas pour me sauver. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vas pour me sauver. Quelle joie tu vas pour me sauver. Tu vas du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Ayez pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Comment ne pas louer l'Éternel? Ce Dieu fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Dis, mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. À ce que vous avez apporté, attachez à cela l'une de vos paroles qui va justement crier devant le trône. Il ne s'agit pas seulement de venir déposer. Ouvrez vos bouches. Père, tu m'as gardé tout le long du mois de mai. Je viens ici témoigner de ma reconnaissance et de ma gratitude parce que je sais que tu es mon soutien, tu es mon secours et c'est toi qui me gardes. Tu m'as gardé jusqu'à cette heure en vie. Merci pour cette vie en moi qui est sans limite d'âge. Parce que chaque matin, tu me restaures, tu me rajeunis comme l'aigle. Je te bénis pour cette vie qui balaie tout ce qui est des ténèbres dans mon corps. Béni sois-tu mon Père, parce que Seigneur, tu as fait de ce corps, ton corps, un temple où tu vis pleinement. Et je te dis merci. Gloire et honneur te soient rendus. J'ai besoin de ton aide, afin que tu me conduises chaque jour dans tes voies, me tenant par la main. Car je sais que sans toi, je ne peux rien. Je ne suis rien. Je n'étais rien. Mais tu as pensé à moi, tu m'as choisi et tu m'as glorifié. Je te bénis, Père. Je suis à ton école, à ton écoute, et que j'entende ta voix chaque matin, car tu dis, mes brebis entendent ma voix. Merci parce que je te suis sensible par ta grâce. Et je te bénis pour ce que tu as fait courant mois de mai. Et je te connais fidèle. Merci notre Père et notre Dieu. Mets en moi le zèle pour ta maison, pour ton évangile. Sans cela que tu m'as suscité. Que tu sois glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons faire cette confession. Avant de passer au message. Père,
Je suis sûr de toi. Parce que c'est toi qui m'as choisi. Et c'est toi qui as commencé une bonne œuvre en moi. En ce mois de juin, tu demeures ce Dieu fidèle. Et tu vas achever ce que tu as commencé en moi. Ma vie est pleine de la grâce de Dieu. Et je réussis dans toutes mes entreprises. Parce que le Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu et l'essence de la vie, de la beauté et de la gloire, vit en moi. Je confesse et je déclare qu'en ce mois de juin, la parole de Dieu ne manquera jamais dans ma vie. Parce qu'elle sera toujours dans ma bouche. Mon cœur est un terrain fertile pour la parole de Dieu. Et chaque semence de cette parole, plantée dans mon cœur, produit de grands et puissants résultats. Je marche dans la prospérité, la victoire et la santé. Parce que je demeure dans la grâce de Dieu. Je suis littéralement transfiguré à l'image que je vois dans la parole alors que je la médite. Et je soumets mon esprit à la conduite de cette parole pour moi. Mon attitude, mon état d'esprit et mes systèmes de croyance sont transformés. Ma vie et mon caractère sont changés. La grâce de Dieu m'a accordé une vitesse et une perspicacité divine. Et j'ai une longueur d'avance dans tous les domaines de ma vie. Écoutez ceci. Ce qui pouvait prendre de nombreuses années à s'accomplir. Moi, je suis habilité et convaincu par la grâce de Dieu à les accomplir en ce mois de juin. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci, merci. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons devoir passer au message. Père, je te bénis et je te rends grâce pour ces moments merveilleux. À tous, soyez les bienvenus en ce jour de commémoration de la Pentecôte et de ce dimanche d'action de grâce en ces lieux qui n'est qu'une ambassade pour les ambassadeurs de Christ. Alléluia. Bien. La Pentecôte, c'est 50 jours après que Dieu ait semé son Fils unique. Pour moissonner des fils que nous sommes, Dieu a semé son Fils. Il est la parole. La parole est une semence. Il est cette semence que le Père a semée pour nous moissonner en retour. Parce que chaque semence reproduit son espèce. Et c'est le jour
où l'Église est née, la Pentecôte, où les apôtres étaient nés de nouveau. Vous pouvez imaginer que pendant tout le temps qu'ils ont été avec Jésus, ils n'étaient pas nés de nouveau. Cela ne leur était pas donné. Il fallait que Jésus soit ressuscité, qu'on passe à une ère nouvelle, l'ère de la nouvelle naissance de la grâce, pour justement voir cette nouvelle naissance qui s'est produite au jour de la Pentecôte. Quand l'Esprit est descendu, c'est alors qu'ils sont nés de nouveau. Avant la Pentecôte, ils n'étaient pas nés de nouveau. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire que vous ferez des grandes choses. Mais il s'agissait justement de ces grandes choses. C'était la nouvelle naissance qu'ils n'avaient pas expérimentée pendant qu'ils marchaient sur terre. Mais il a soufflé sur eux afin qu'ils soient dynamiques dans le service de la mission. Bien-aimés, j'ouvrirai une parenthèse. Aujourd'hui, nous commémorons la Pentecôte. C'est dans les annales des souvenirs, écrits dans les livres. Mais nous, nous fêtons les anniversaires de naissance physique. Je vais aborder cet aspect afin que nous prenions conscience. Parce que quand Jésus est né, pour que nous fêtons la Noël, il n'est pas né d'une manière, c'est-à-dire charnelle. Si je parle charnelle, dans l'accouplement d'un homme et d'une femme, mais il est né sous la parole qui a été libérée à Marie. Donc par la vertu du Saint-Esprit, nous pouvons en cela, si nous sommes conscients que nous ne sommes pas de la terre, nous sommes des cieux, faisons, parlons, marchons comme des gens d'un autre royaume, pas du royaume terrestre. Au temps où nous sommes arrivés, soyons conscients de qui nous sommes. Soyons conscients de qui nous sommes. Parce que Jésus est né d'une naissance spirituelle, parce qu'il est né sans péché. Nous clamons tout haut, tout fort, je suis né le 24 mars 1947. Mais si j'ai connu le salut, mon intelligence devrait être renouvelée pour que je comprenne que je suis né le 27 novembre 1887. Quand j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est alors que je suis né. Ah, 1987, pas 87. Si j'en parle, c'est qu'il faudrait que nous arrivions à prendre conscience en tout temps
et mettre en éveil notre esprit de qui nous sommes quand nous marchons sur terre. Et apprenons-le à nos enfants. Je peux dire que ce sont des coutumes terrestres. En fait, je fête la naissance d'un mort qui vient dans cette terre, parce que je n'ai pas la vie de Dieu. Je suis encore enfant du diable, de Satan. Jésus l'a dit, votre père est le diable. Et vous faites toutes choses comme votre père. À force de dire que je suis né le 24 mars 1947, c'est une porte que j'ouvre pour que le diable ait accès. Parce que c'est une essence terrestre. Ce qui est terrestre est diabolique. Bouleversons l'entendement des hommes. C'est à nous à qui il a été donné une intelligence au-dessus de la normale. Ce n'est pas là, mon message n'est pas centré sur ça, mais c'est un passage. Parce que quand cette porte est ouverte, bien-aimés, ne prenons pas comme modèle le monde actuel, mais soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Parce que désormais, le royaume de Dieu est en nous. Nous sommes d'en haut. Et cela est écrit dans le livre de l'agneau. Quand nous sommes sauvés, cela a été écrit. Tu as un acte de naissance nouveau. Est-ce qu'on comprend? Je voudrais amener l'Église à comprendre que je mets une croix sur l'arc de naissance terrestre que César demande, mais à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia! La naissance de Jésus fut la conséquence de la semence qui est la parole de Dieu. Cette même semence t'a donné naissance. Et cela a fait la joie dans le ciel quand tu as été sauvé. Sois-en conscient. Il y a eu de la joie dans le ciel. C'est de la même façon terrestre que nous sommes, quand la naissance d'Élevé se fait, bien sûr que mort, spirituellement, il y a de la joie parce que tous sont aussi spirituellement morts. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Lisons le livre de Luc, du chapitre 2, verset 10 au verset 14. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle que je vous annonce aujourd'hui, qui sera pour tout le peuple sujet de grande joie. Et tout à coup, au verset 13, apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges à Dieu. Verset 14, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Ça, justement, c'était l'annonce qui faisait la joie de la naissance de Jésus. N'est-il pas notre grand frère? Est-ce que nous ne nous disons pas que nous sommes enfants de Dieu? Luc 2,52 dit dans la Bible expliquée, et Jésus grandissait, il progressait en sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux hommes. Il se rendait agréable à Dieu et aux hommes parce qu'il grandissait en sagesse, du fait que le germe d'Adam et Ève n'était pas en lui. Ce germe n'était pas lui, il a été conçu sans péché. Mais à l'âge de 30 ans, il fallait qu'il fasse ce qui est juste. Parce que bien que né sans péché, il était à la fois Dieu et à la fois homme. Nous allons comprendre. Il était à la fois Dieu dans le seul but de réconcilier Dieu avec l'homme. Voilà pourquoi il était à la fois Dieu, à la fois homme. Et c'est ainsi que devant Jean, il dit, laisse faire ce qui est juste. Parce que je parle là, je sous-entends, je parle là en tant qu'homme représentant de l'homme. Toi qui vois ces choses en esprit, Jean, et qui vois le côté divin en moi, laisse faire ce qui est juste parce que je viens accomplir au travers de ce que je vais devoir faire mon côté humain. Alléluia. Mon côté humain. Afin de réconcilier les deux. Parce que la partie humaine n'était pas remplie du Saint-Esprit, quoiqu'il fût né sans péché. La partie humaine n'était pas remplie. Il fallait qu'il se fasse baptiser pour être rempli. Voilà pourquoi il est écrit dans Luc 4, à partir du verset 1. Après que Jean-Baptiste l'ait baptisé, rempli du Saint-Esprit, il fut rempli du Saint-Esprit parce que le ciel s'était ouvert. Et la colombe est descendue, se fit entendre la voix, que celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est alors qu'il fut rempli du Saint-Esprit au baptême. Et du Jourdain où il s'est fait baptiser, il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Tout ceci afin d'accomplir la mission, portant le fardeau du côté terrestre. Voilà pourquoi on dit qu'il a vécu comme tout homme sur terre. Il a connu la faim, il a connu la soif. Il fut tenté. Mais
il fut tenté pendant 40 jours, mais n'a point péché. Pendant 40 jours durant, il fut tenté, il n'a point péché. Parce que nous savons ce que dit la Bible concernant justement tous ceux qui sont nés de Dieu. Elle dit ceci, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. C'est-à-dire, quand il fut baptisé, encore plus, il ne pouvait que se garder parce qu'il devait accomplir sa mission. Après avoir subi 40 jours d'oppression, de tentation, il n'a point péché. Mais cela ne suffisait pas. Cela ne suffisait pas. Le fait qu'il n'ait pas péché, il n'était que rempli du Saint-Esprit. Mais il fallait qu'il soit revêtu. Parce que pour l'accomplissement de la mission, il fallait qu'il soit rempli et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Parce que ne nous étonnons pas que le combat auquel nous sommes livrés est ardu. Et il faut que nous soyons revêtus pour remporter la victoire. Pendant le fait que nous soyons remplis, bien sûr, nous serons exposés à la mesure de notre dimension dans les tentations, parce que Dieu veille. Mais nous avons aussi librement, pendant ce temps, un choix. Et il faut être à son école. Bien-aimés, dans le livre de Luc toujours, à partir du verset 4, plutôt chapitre 4, du verset 13 au verset 14, on dit qu'après l'avoir tenté de toute manière, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion, mais qu'il ne trouva pas. Hein? Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Ce n'est que quand il fut revêtu qu'il a commencé réellement sa mission. Et sa renommée se répandit dans les pays alentours. Mais Dieu le Père a voulu que toute plénitude habitât en lui. Ce n'est en étant justement revêtu que la plénitude habita en lui. Bien-aimés, j'ai quelque chose de bon à vous dire. Quand nous nous faisons baptiser, nous nous identifions à la mort et à la résurrection de Christ.
Mais il y a certains aspects que je voudrais éclaircir ici. Certains chrétiens, quand ils sortent des eaux du baptême, ils se mettent immédiatement à parler en d'autres langues. L'Esprit fait ce qu'il veut. J'ai vu beaucoup de personnes à qui l'on n'a pas imposé les mains pour le baptême du Saint-Esprit, rien que sortis des eaux du baptême, alors que même ayant reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, n'ont pas reçu le baptême. Mais au baptême des eaux, la personne sort de l'eau commençant à parler en d'autres langues. C'est pour attirer l'attention de l'Église que le baptême ne doit pas être négligé. Parce que cela fait partie de ce que Dieu a disposé afin que l'homme soit finalement rempli. J'ai un bon témoignage. Je me rappelle d'une sœur qui a fait le témoignage alors qu'elle est chrétienne depuis, mais elle ne s'était pas fait baptiser. Mais quand Dieu l'a interpellée, peut-elle venir ici un peu nous faire ce témoignage? J'ai encore souvenir de cela. Elle se connaît. Pour que nous comprenions la valeur des choses spirituelles. Quand elle me l'a dit, j'ai dit vraiment, nous apprenons encore beaucoup de choses de la part du Seigneur, et d'une manière ou d'une autre. Tu fuis toujours. Bonjour bien-aimés. Bon, en fait, j'avais fait un songe où, en fait, j'étais en train d'emprunter un bateau. Mais j'étais sur, comment on appelle ça, le quai. Voilà. Et là, j'avais un sac. Je voulais monter dans ce bateau-là. Mais, quand je montais, en fait, j'ai même oublié mon sac. Et là, quelqu'un me l'a emmené. Et quand je montais dans le bateau, c'était un grand bateau. Donc, je montais dans ce bateau. Et quand j'arrive dans le bateau, en fait, j'étais la seule qui avait un habit de couleur. Donc, j'avais une jupe, je crois, marron comme ça. Et tout le monde était en blanc dans ce bateau. Tout le monde était habillé en blanc. Et là, je me voyais, j'étais la seule qui était en habit de couleur, et là je voulais me laver. Et là j'ai demandé à quelqu'un qui était dans le bateau, il passait avec un plateau, il était en train de servir les gens qui étaient dans le bateau. Et là, j'ai dit, je veux me laver. Il a dit, non, nous on n'a pas l'eau ici. Ils m'ont répondu comme ça. Donc là j'étais seule, j'ai déposé mon sac, et là j'étais debout. Il me dit, non, nous on n'a pas l'eau. Je vais demander encore à quelqu'un d'autre. Il me dit, nous, on n'a pas de l'eau ici. Donc là, je suis restée dans un coin. J'étais seule. Et là, je regardais la mer. Parce que le bateau partait déjà. Et je regardais la mer. Et quand je regardais la mer, je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi les gens là me refusent de l'eau? Et là, je suis allée dans un autre coin. Il y avait une petite fille qui pleurait là-bas. Et là, je dis, tu pleures quoi? Elle dit, non, je cherche ma mère. Ma mère est là-bas. Et là, je suis restée debout. Je suis allée m'asseoir. Et là, je me suis réveillée. Et quand je me réveille le matin, je dis, Seigneur, ça c'est quoi encore? Je suis dans un bateau et je suis habillée, la seule de couleur, et tout le monde est en blanc.
Et là, j'ai une émission que je suis souvent. Comment on appelle, le matin, la télé, il y a des femmes qui parlent souvent le matin, je crois, et après, il y a André Omac. Donc, je suivais André Omac le matin. Voilà, MCI, voilà, je suivais André Omac. Et là, j'étais en train de suivre la télé, et là, l'esprit, il est en train de prêcher, le matin, 8h. Et là, j'étais debout, juste à côté d'une chaise comme ça, là, j'attrapais la chaise, j'étais en train de suivre. Et là, l'esprit me parle, il me dit, le baptême, tu n'es pas baptisé, tu ne peux pas continuer à voir, à parler de ma part et tu n'es pas baptisé. J'étais debout là, seule. Et là, je suis venue voir le docteur, je lui ai dit, non, docteur, je veux être baptisé. Voilà. Et c'est comme ça que je suis allée me faire baptiser. J'étais seule. Et là, j'ai fait mon baptême. Voilà. C'est-à-dire, Dieu lui disait que tu ne peux pas continuer à recevoir de ma part si tu ne te baptises pas. Parce qu'elle reçoit beaucoup. Et ça, c'est l'esprit qui parle. D'où je dis, le baptême est nécessaire. Le baptême d'immersion, ce n'est pas des gouttelettes d'eau sur la tête. Il faut s'identifier à la mort quand on vous plonge et à la résurrection quand vous ressurgissez des eaux. S'identifier à la mort et à la résurrection de Christ. Ce n'est pas des choses à ne pas considérer. Parce que Jésus s'est fait baptiser. Le ciel s'est ouvert. Il fut rempli du Saint-Esprit. Je ferai lecture de certains aspects pour apporter de la lumière en ce qui concerne justement le baptême du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes, au chapitre 10, nous lisons ceci, verset 43. Pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient son discours. Mais est-ce que ceux qui écoutaient son discours étaient-ils baptisés? Ou étaient-ils nés de nouveau? Cherchez, étudiants. Au verset 47, pourrait-on empêcher ces gens d'être baptisés d'eau maintenant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Ils ont reçu le Saint-Esprit sans baptême d'eau. Et à Éphèse, Paul demande à quelques disciples, dans Actes 19, verset 2, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Vous voyez? Pour certains, le fait qu'ils croient, ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Ils posent la question, « Quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, non, nous n'avons jamais entendu parler même du Saint-Esprit. Donc il faut pour le chrétien cette complémentarité remplie et revêtue. En Samarie, c'est par imposition des mains. Dans Acte 8, 16. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux et ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Au verset 17, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Bien-aimés, quand on est rempli, on est dans un état d'ivresse
Et voilà pourquoi il est dit que ne soyons pas ivres, ne nous enivrons pas de vin, c'est de la débauche, mais soyons ivres du Saint-Esprit pour être des témoins efficaces. On ne peut pas être un témoin efficace si on n'est pas rempli et revêtu. Mais une chose, je voudrais attirer l'attention des ministres. Autant de ministères ou autant de personnalités, les ministères ne se ressemblent pas. Vous pouvez avoir le même ministère. Ça ne se ressemble pas. De la même façon que nous sommes uniques, nous nous exprimons avec notre notre personnalité, notre individualité. Donc, il n'y a pas de comparaison. Pierre a guéri par son ombre. Est-ce que Paul a guéri par son ombre? Mais pourtant, Paul a fait de grandes choses. Mais Dieu a donné à l'Église ses ministères pour justement l'édification. Chacun a une part à apporter. Et l'on ne doit pas s'envier les uns les autres. Dieu nous connaît depuis le sein maternel. Il connaît nos capacités. Il donne ce qu'il faut comme talent à chacun. Mais nous devons travailler dans l'harmonie de l'unicité du corps parce qu'il est la tête. Ce temps est arrivé. Je crois que c'est pour de bon que nous allons être humbles. Parce qu'il dit même, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Considérons-nous comme des ouvriers inutiles. Inutiles. Je n'ai pas à me vanter de ce que chacun a une expérience particulière avec le Seigneur. Quand j'entends parfois des expériences de la venue de quelques-uns au Seigneur, je suis épaté. Rien qu'à les écouter. La naissance physique est la naissance d'un mort qui est né. Est-ce que tu comprends? Naissance physique n'est que la naissance d'un mort qui est né. Contrairement à la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance est la naissance d'un fils de Dieu. Tu ne peux pas ne pas ressembler à ton Père. Ton image, ta ressemblance ne peut être que lui. Un lion n'a pas des moutons comme enfant, mais a des lionceaux. Donc, considère-toi comme fils de Dieu. Aie conscient de qui tu es. La Bible dit dans 1 Pierre 1, 23, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Et une semence, comme je l'ai dit tantôt, reproduit son espèce. C'est cette même semence qui a donné naissance à Jésus. Cette même semence te donne naissance. Voilà pourquoi il n'a pas honte de nous appeler ses frères.
De la même façon que la parole de Dieu annoncée à Marie est la semence qui a fécondé son ovule, cette même semence a affranchi ton esprit par le moyen de la foi. Voilà pourquoi il peut dire que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors, le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Bien-aimés que nous sommes, ce choix n'est qu'une nomination. Le fait de nous avoir choisis, c'est une nomination. Mais il faut être baptisé du Saint-Esprit pour être investi afin d'exercer la puissance pour dominer. Nous ne pouvons pas exercer la puissance si nous ne sommes pas baptisés du Saint-Esprit. Dans Luc 17, verset 10, il est dit, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Parce que cette capacité ne nous vient pas de nous. Ces capacités nous viennent du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit si nous nous disposons, il va devoir nous utiliser. Est-ce que les exploits d'Étienne, pour avoir été transporteur, étaient les exploits de Paul? Non. Pouvait-il s'inventer pour justement cet exploit? Nous sommes des serviteurs inutiles. Bien-aimés, il y a des Nicodèmes qui viennent de nuit. Il y a des Nicodèmes. Lisons un peu le passage pour nous rafraîchir un peu. Il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère, de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Au verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. J'ai fait lecture de ce passage en disant qu'il y a des Nicodèmes qui nous visitent. Et c'est Dieu qui les attire, mais il nous appartient d'avoir du discernement. Ils sont parfois par là, mais Dieu nous a inspirés à trouver quand même un moyen. Nos bons visiteurs, levez-vous. Nous allons acclamer le Seigneur pour votre présence au milieu de nous. Mais à la fin du culte, mettez-vous là, nous allons avoir un entretien avec vous. Mais ceci, c'est enfin d'avoir un échange pour jauger si réellement ils sont nés de nouveau.
Parce que c'est qui est qui quand il n'y a pas des échanges. Personnellement, j'ai vu plusieurs fois même des personnes ici, quand je sors après le culte, je suis interpellé par le Saint-Esprit, je pose des questions. Oui, je suis chrétien. Mais chrétien, tu es né de nouveau? Oui. Comment tu es né de nouveau? J'ai été baptisé. Baptisé, je nous renvoie à l'église de nos cousins. Là, j'ai dit, ça cloche. C'est la raison pour laquelle on met un suivi. Parce qu'il y a des Nicodèmes qui viennent. Seul le Saint-Esprit les attire. Mais il nous appartient, nous, d'être en état de veille. Et que Dieu nous donne du discernement et de la sensibilité. C'est important. Prenons la peine de les sonder lors des entretiens. S'ils sont nés de nouveau, et comment sont-ils nés de nouveau? C'est ce que le département du suivi fait aussi comme travail. Parce que Jésus a dit, je n'ai pas perdu ce que le Père m'a donné. Ils viennent d'eux-mêmes, mais nous avons cette tâche de pouvoir veiller qu'ils ne repartent pas. Alléluia. Parce que Dieu, en la personne de Jésus, a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On doit les enseigner à observer tout ce que le Seigneur a prescrit, afin que ces personnes sachent comment se conduire dans la famille de Dieu, qui est l'Église, qui est la colonne et le soutien de la vérité. À nous, nous sommes aussi interpellés de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu, par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption, donc le jour du salut. Parce que tout péché attriste le Saint-Esprit qui nous a été donné pour nous aider, nous guider, nous conduire. Au ministre, je dirais ceci, que notre prédication ne repose pas sur des motifs impurs. Que Dieu veille nous garder. Parce que tout, c'est une question des motivations quand nous passons ici. Parler de la part du Seigneur. Quelles sont nos motivations? Nous sommes appelés à parler rien que de ce que le Seigneur nous recommande de dire. Et cela dans la vérité et l'amour. Parce qu'une vérité sans amour blesse. Et cela se ressent dans l'esprit. Que Dieu nous aide, afin que son troupeau soit paix dans l'amour et que nous soyons un avec lui comme il est avec le Père. Que Dieu nous bénisse.
de musique, nous allons passer aux dîmes et aux offrandes. Et ensuite, bénissez l'Éternel, vous habitants de la terre. Proclamez en tout lieu l'ouvrage de ses mains. Que vos lèvres publient ses bienfaits dans tout l'univers, afin qu'on redise à toujours ses merveilleux. Bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel, vous habitants de la terre. Proclamez en tout lieu l'ouvrage de ses mains. Que vos lèvres publient ses bienfaits dans tout l'univers, afin qu'on redise à toujours ses merveilleux. Oh, bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel, vous habitants de la terre. Alléluia. Proclamez en tout lieu l'ouvrage de ses mains. Que vos lèvres publient ses bienfaits dans tout l'univers, afin qu'on redise à toujours ses merveilleux. Bénissez-le, habitants de la terre. Bénissez-le, vous soleil et lune. Bénissez-le, toute la création. Bénissez-le, bénissez-le, bénissez-le. nous te bénissons. Te bénissons. Te bénissons, Saint personnel. Bénissons-le, habitants de la terre. Bénissons-le, vos soleils et lunes. Bénissons-le, tous les jeunes et vieux. Bénissons-le, 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 habitants
bénissons-le, bénissons-le. Père, tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Tu as béni l'œuvre de nos mains. Nous t'apportons ce qui est de l'œuvre de nos mains que tu as béni en retour, parce que c'est toi, c'est de toi que nous recevons toutes choses. Et tu nous mènes à l'épreuve. Si tu n'ouvrirais pas pour nous les écluses des cieux que nous apportons dans ta maison. Merci d'abord pour la semence de la personne de Jésus qui a produit le nombre que nous sommes. Nous te bénissons. Aide-nous à être conscients que nous ne nous appartenons pas. Nous t'appartenons. Et tout ce que tu mets à notre disposition t'appartient. Et que nous ne sommes que des gérants. Mais aide-nous à être des bons gérants. Parce que tu veux nous voir prospérer. Parce que la prospérité ne dépend pas de nos fonctions, de notre culture, de nos niveaux intellectuels, mais la prospérité dépend de toi. De la même façon que ta parole guérit, ta parole rend prospère. Elle est la vérité. Fais-nous comprendre ces choses, afin que nous rentrions dans le repos. Que nous ne mangeons plus à la sueur de notre front. C'est à cela que tu nous as appelés. Seigneur, accorde-nous la révélation de la prospérité et que tu te glorifies au travers de nous. Merci, je bénis toutes ces actions de grâce. Je bénis ceux qui ont dû apporter en ta maison afin qu'il ne manque point de nourriture. Sois glorifié dans le nom de Jésus. Merci pour ce Gabon nouveau, ce Gabon d'excellence qui existe maintenant. Et pour des hommes excellents qui seront à ton service, des hommes intègres pour pouvoir justement administrer, Seigneur, ton peuple au nom de Jésus. Que la gloire te revienne, Père, à toi seul qui nous a aimés dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Bonjour peuple de Dieu. Quelles sont les personnes qui viennent pour la première fois ou qui ont été invitées, s'il vous plaît? Nous allons humblement les accueillir. Tu peux lever humblement ta main. Alléluia, nous sommes en famille. Amen. Pour le programme de la semaine et comme suite mardi, miracle et jeudi, nous avons intercession et enseignement de 18h à 20h. Peuple de Dieu, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Même si c'est une seule journée, venez honorer votre Père, venez écouter. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Nous devons rentrer dans la connaissance en venant écouter ces enseignements les mardis et les jeudis. Amen. Et vendredi, nous avons hôtel de prière. Il appelle toujours son peuple de 17h à 18h. Et samedi, évangélisation de 14h à 16h30, donc intercession et visite dans les hôpitaux. Et dimanche, comme ce matin, nous avons culte de 9h30 à 12h.
Les membres de l'Église qui n'ont pas encore adhéré à un département me voient à la fin. Amen. Nous demandons à tous les ministres, anciens, diacres, responsables de département, de bien vouloir attendre à la fin du culte pour une communication très importante. Après le culte, les nouveaux, ceux qui ont 6 ans, de 1 mois à 6 semaines, 6 mois, 7 mois, même 1 an, sont priés d'attendre au hall parce qu'il y a une collation pour eux. Amen. Offert par l'Église. Donc, il n'y a pas de fondement. Donc, tous qui sont au fondement, vous êtes invités. Amen. Le pasteur parfait demande aux femmes sages d'attendre après le culte. Amen. Ceux qui ont reçu l'invitation du samedi 11 juin à 10h, ici à l'église, soyez présents et à l'heure, s'il vous plaît. Il y a une liste qui t'est ouverte. Vous avez écouté, notre Père nous a parlé. C'est la Pentecôte. Donc, ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême des eaux, il y a une liste ouverte pour ceux qui veulent être baptisés. Amen. Donc, vous me voyez à la fin pour inscrire le nom. C'est le moment et c'est le temps. Amen. Soyez bénis. Bonne semaine. Tu me demandes pourquoi j'aime louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier. Mais tu ne peux comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verrais qu'il mérite que tu viennes le louer. Alléluia. Oh, oh, oh. Yeah. Car je n'étais rien, car je n'étais rien, je n'avais rien, mais tu m'as lavé avec ton sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce que tu as fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Alléluia. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verrais qu'il mérite que tu viennes le louer. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais tu m'as lavé avec ton sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce que tu as fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Alléluia.
ton nom. Je louerai 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 ton nom. Je t'acclame. J'acclame ton nom. Aïe, 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 aïe. J'acclame ton nom. J'acclame ton nom. J'acclame ton nom.